Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre hebdo des Églises adventistes du 7e jour Fédération Martinique. Ravi de vous retrouver pour cette édition du vendredi 11 octobre 2024. Découvrons ensemble les titres pour ce soir. Partageons un moment d'émotion à Kerlis, le revoir chaleureux à deux figures emblématiques de l'école. Nous restons dans nos écoles avec ce retour en images sur une nouvelle génération de diplômés prêts à s'engager. La jeunesse continue de nous surprendre à travers le concours de connexion biblique où les Martiniquais se retrouvent face au défi régional biblique. Et pour finir, nous partirons à l'international, nous plonger dans la deuxième retraite pastorale interaméricaine à Punta Cana, un rendez-vous spirituel marquant tout en images. Tout de suite, le développement de tous ces titres. Le revoir chaleureux à deux figures emblématiques de l'école de Kerlis, un moment fort en émotion lors de la cérémonie de départ à la retraite de la directrice Madame Jean-Baptiste Marie-Ange et d'une collaboratrice Madame Hormès Ghislaine qui n'a pas laissé indifférents les élèves de l'école. Retour en images. Aujourd'hui, à l'école de Kerlis, c'était un moment fort en émotion. La directrice et une collaboratrice, après des années de service, sont parties à la retraite. Deux femmes qui ont marqué l'école par leur engagement et leur attention auprès des élèves comme des enseignants. Pour les remercier, les élèves et le personnel leur ont préparé quelques cadeaux, mais surtout des câlins et des sourires qui en disent long sur l'attachement qu'on leur porte. Ces au revoir sont le début d'un nouveau chapitre pour elles, mais elles laisseront toujours une trace à l'école de Kerlis et leur impact sur les élèves, les enseignants et la communauté restera gravé longtemps. Un moment touchant et nous profitons pour souhaiter une bonne retraite à ces deux figures emblématiques. Restons dans nos écoles et plus précisément à la cité scolaire adventiste de Rama où une nouvelle génération de diplômés est prête à s'engager. C'était le samedi 13 juillet 2024 à l'église adventiste de Smyrne à Dillon sous le thème Rama, mon héritage, Dieu, mon partage. Les diplômés ont été célébrés avec fierté et gratitude. Samedi 13 juillet 2024, l'église de Smyrne a accueilli une cérémonie empreinte de fierté et de reconnaissance. Sous le thème Rama, mon héritage, Dieu, mon partage, les diplômés de Rama ont été célébrés lors de cette journée spéciale. Et la chorale de la CSA Rama présente, pour ce temps spécial, a élevé sa voix. Sous le thème Rama, mon héritage, Dieu, mon partage, les diplômés de Rama ont été célébrés lors de cette journée spéciale. Dans cette atmosphère solennelle, familles, amis et encadrants étaient réunis pour rendre hommage à leurs efforts. Avant de commencer à parler, nous avons un petit bon comptage de paroles ensemble. Les gens qui disent bon Dieu bon, parce qu'ils répondent ils bon même. Bon Dieu bon. Bon Dieu bon. Amen. Fièrement vêtus de leur toge de diplômés, ces jeunes ont franchi une étape cruciale de leur parcours. Cette cérémonie, véritable symbole de réussite, était un hommage à leurs efforts, mais aussi un témoignage nourri par les valeurs spirituelles de la CSA Rama. Nous quittons les bancs de l'école ou presque avec le concours Connexion biblique. Les finalistes martiniquais font face au défi régional biblique. C'est toute une préparation. Leur expérience, leur émotion, leur préparation, leur défi. Découvrons l'interview des finalistes martiniquais.
concours Connexion biblique 2024 s'est terminé en Guadeloupe. Ça m'a fait plaisir de participer. On a concouru vendredi soir. C'était un peu stressant, mais ça s'est bien passé. Et puis aujourd'hui, nous avons pu jouer pour faire bénéficier une association de la Guadeloupe qui est Drepano Dubut. Et nous espérons que cette association pourra bénéficier de l'argent que nous avons pu récolter pour elle, pour être en bénédiction autour d'elle. Et puis le concours s'est bien passé, c'était un plaisir de découvrir les autres candidats, de découvrir la Bible. Et j'invite tous ceux qui n'ont pas encore participé à faire cette expérience. Et à l'année prochaine, ce sera ma dernière édition sûrement. Et ce sera sur le livre de Luc. Donc je vous attends nombreux pour participer et pour vraiment étudier la Bible. Voilà, bonne soirée. Bonjour à tous, je m'appelle Joriane et je suis la 6e dans le classement final. Alors, mes impressions sur mon arrivée en Guadeloupe, eh bien, comme je le disais, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'hôtel dans lequel on a été hébergé déjà premièrement, et ensuite la Guadeloupe, c'est vraiment un pays magnifique. Où qu'on pose le regard, c'est magnifique, il y a des fleurs, l'herbe, magnifique. Donc mon impression sur le concours, eh bien, bon, il ne va pas sans dire, je suis un petit peu dégoûtée d'être à la 6e place, mais j'ai trouvé les questions travaillées vraiment très intéressantes. Et puis le concours, même si au début ça peut être stressant, au fur et à mesure tu te lances dans le jeu et puis c'est amusant, tu t'amuses et puis tu te lâches. Donc franchement, je vous conseille d'y participer. Et l'année prochaine, je suis là. Bonsoir à toutes et à tous, je me présente, je suis Laetitia Ravier, je viens de l'église de Bonaire. J'ai participé à la Connexion biblique 2024 en Guadeloupe. Alors mes impressions, tout d'abord, je remercie Dieu de m'avoir donné cette occasion, cette opportunité d'avoir pu gagner la finale en Martinique et d'aller en Guadeloupe. Alors j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes, c'était formidable. J'ai pu me rapprocher de Dieu aussi, malgré tout, c'est une compétition, mais il ne faut pas oublier le premier but, c'est de se connecter à Dieu. Et dans Patriarche et Prophète, j'ai surtout retenu qu'en fait, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu, ne rien lâcher. Donc j'ai été classée en 3e position, je suis très contente. D'ailleurs, quelle que soit la position, nous sommes tous vainqueurs en Dieu. Et encore félicitations aux gagnants de la finale UAJF, Michael de la Guyane. Faisons escale à Punta Cana pour la 2e retraite pastorale interaméricaine, un rendez-vous spirituel marquant. Plus de 1700 délégués pastoraux étaient présents. Voyons quelques images. Le programme a commencé avec le défilé de drapeaux, de larges sourires et des vêtements traditionnels nationaux de couleurs vives portés par des centaines d'adventistes du 7e jour des îles des Caraïbes. Des délégations pastorales de 6 territoires, y compris Porto Rico, la Jamaïque et la République dominicaine, ont rempli le centre de congrès, tandis que d'autres se sont joints virtuellement depuis Cuba et le Venezuela. Le pasteur Eli Henry, président de la région interaméricaine, a accueilli plus de 1700 pasteurs, leurs conjointes et des dirigeants d'église. Il a encouragé les participants à faire une pause dans leurs emplois du temps chargés, à retrouver l'inspiration et à renouveler leur enthousiasme pour le ministère. Il a souligné l'importance pour les pasteurs d'approfondir leur relation avec Dieu et de servir avec conviction. Cet événement était composé de séminaires, de méditation, de sessions de prière, de sport et d'activités récréatives pour renforcer les pasteurs et leurs familles, avec plus de 24 d'exposés et de conseils familiaux privés disponibles tout au long de la semaine. Flash Info, prêtons attention à un communiqué provenant de la Fédération des Églises adventistes à la Martinique à l'attention de toutes les églises. Ceci est un communiqué de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour à la Martinique. En raison du climat d'insécurité actuel à la Martinique et des dispositions prises par les autorités incluant le couvre-feu, nous vous demandons de rester attentifs et de respecter les consignes en vigueur. Pour répondre aux besoins qu'exige cette situation, la Fédération adventiste de la Martinique a mis en place une cellule de crise pour vous informer en temps réel et coordonner ses actions. Décision de la cellule de crise, fermeture des lieux de culte en soirée jusqu'à nouvel ordre. Fermeture des lieux de culte ce samedi 12 octobre 2024. Annulation des activités de loisirs organisées par l'Église ce dimanche 13 octobre 2024. Ces mesures, bien que regrettables, s'inscrivent dans un souci de responsabilité collective
et de respect des directives en vigueur. Nous invitons chacun à la prière à 6h, midi, 18h et 21h pour une évolution positive de la situation dans le calme, la sérénité, la solidarité et la confiance en Dieu. Le retour de nos émissions préférées avec Les Sentiers du Bonheur. Pour ce samedi, le titre de votre émission, Les Sentiers du Bonheur, mieux vaut prévenir que guérir. Je vous propose d'écouter un extrait. Eric, comme chaque année, le mois d'octobre est consacré à la sensibilisation et à la prévention du cancer du sein, notamment chez la femme. Services de l'État, associations, médias, tout le monde est mobilisé pour cette cause-là. C'est qu'il y a des vies en jeu. Plus tôt le cancer est diagnostiqué et plus grandes sont les chances de vaincre la maladie. Ce mois d'octobre rose est une mise en pratique de ce dicton bien connu « Il vaut mieux prévenir que guérir ». Les chiffres de l'Institut national du cancer disent que la détection précoce permet à 99 femmes sur 100 d'être en vie 5 ans après le diagnostic. Des chiffres qui donnent de l'espoir et indiquent que cette voie de la prévention est la bonne pour lutter contre le cancer. Dans le domaine spirituel, peut-on dire qu'il existe aussi une démarche de prévention contre le péché? Dans la Bible, le péché n'est pas tant un acte mauvais posé par un individu que la décision réfléchie et délibérée de l'homme de se séparer de Dieu. L'intégralité de votre émission est disponible sur le site adventiste.mq ou sur les ondes d'Espérance FM les 91.6 le samedi à 13h. Votre série d'études présentée par Jean Bundara, Il m'a parlé, se poursuit. Le titre de l'épisode de cette semaine, Que dit Jésus concernant la mort et l'au-delà? Voyons un extrait. Mes chers amis, la désobéissance consciente d'Adam et d'Ève à un ordre précis de Dieu nous a destinés à une existence mortifère. Quand on y pense, le constat du nombre de morts sur notre planète la Terre depuis la survenue du péché dans le Jardin d'Éden, bien que nous ne puissions l'évaluer, doit être stupéfiant et doit se chiffrer en milliards d'êtres humains, bien plus que la population mondiale actuelle. Que ce soit par les guerres, les maladies, les catastrophes naturelles, les accidents, les épidémies, les homicides, la malnutrition, les drogues en tout genre, la malbouffe, les suicides, etc., etc., notre monde, dès l'intrusion du péché, n'est plus qu'un champ de ruines, un cimetière planétaire. L'épisode est disponible dès lundi 18h sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le Worship Moment, votre rendez-vous de louange, vous est proposé par Carl Andy Corville, repris par le groupe Chosen by God, le titre « Tu es fidèle ». Vous pourrez profiter de la totalité de ce morceau déjà disponible sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Passons aux prévisions météo. Audrey, dis-nous tout sur le temps pour ce samedi. Oui Mélissa, voyons ça ensemble. Pour demain samedi, attendez-vous à une journée plutôt agréable avec des températures qui oscilleront entre 25 et 32 degrés. Le soleil sera présent par moments avec de belles éclaircies, mais aussi quelques passages nuageux à prévoir, comme nous le voyons à l'image. Il faudra garder un œil sur ces nuages, pouvant contenir quelques averses. Côté mer, en Caraïbes, la situation sera plutôt calme avec une mer peu agitée et des creux moyens compris entre 1,2 m et 2,2 m. Cependant, en Atlantique et dans les canaux, la mer sera bien plus agitée avec des creux pouvant atteindre les 3,2 m. Prudence donc en mer. L'indice atmosphérique qui concerne la qualité de l'air est bon pour demain et le niveau de vigilance reste vert pour notre île.
Le soleil se lèvera demain à 5h55 et se couchera à 17h46, donc une belle journée en perspective. Voilà pour les prévisions de demain. Prenez soin de vous, restez prudents et à bientôt pour de nouvelles prévisions. C'est tout pour ce soir. Retrouvez votre prochain JT vendredi prochain à 19h. Je vous souhaite une bonne soirée, gardons courage et un bon sabbat avec Espérance Média.